Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comment aimer et accepter son passé? Voilà le sujet de notre vidéo. Il m'a été raconté l'histoire de deux jumeaux qui avaient un père alcoolique qui battait sur eux et qui battait sur leur maman. Des années après, lorsqu'on a retrouvé l'un de ces jumeaux, il venait juste de se faire licencier de son travail. Il était devenu alcoolique, battait sa femme et battait aussi ses enfants comme son père. Lorsqu'on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a répondu en disant, mais qu'est-ce que j'aurais bien pu devenir avec le père que j'ai eu? Plus tard, on a retrouvé son frère jumeau. Lui, il était devenu un médecin, un excellent médecin. Il était marié et était le papa de deux enfants qu'il aimait et qu'il chérissait de tout son cœur. À lui également, on a posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il a répondu en disant, qu'est-ce que j'aurais bien pu devenir avec le père que j'ai eu? Voilà deux hommes qui ont eu un même passé, mais pour lequel l'incidence a été différente chez l'un comme chez l'autre. En écoutant cette histoire, je me suis rendu compte que notre passé peut avoir une incidence positive ou négative sur nous, dépendamment de la perception que nous avons de lui. En fait, je me rendais compte de ce que nous ne souffrons pas tant de notre passé, mais de l'histoire que nous nous sommes racontés de ce passé. J'ai personnellement grandi étant convaincu de ne pas avoir eu le bon père, parce qu'il semblait ne pas avoir toutes les caractéristiques que j'avais définies dans ma pensée comme étant les caractéristiques d'un bon père. J'ai grandi en me disant que ma famille n'était pas nécessairement la meilleure famille, parce qu'elle était pauvre et elle n'avait pas tous les moyens nécessaires pour me faire vivre tous les rêves que je développais dans ma pensée. Et cette histoire que je me racontais de moi-même, de mon passé, a développé en moi une certaine façon de me voir et de percevoir ma vie. Ainsi, j'avais une faible estime de soi. Mais les vérités que j'ai découvertes sur le chemin ont totalement métamorphosé ma perception de moi, la perception de ma vie, et m'ont donné de développer un amour inébranlable pour ma vie et pour mon passé. Aujourd'hui, je suis convaincu que s'il fallait recommencer, je choisirais le même pays, la même ville, la même famille, les mêmes parents, le même contexte, les mêmes circonstances pour pouvoir être la personne que je suis actuellement. Alors si tu es prêt, allons-y tout de suite à la découverte des trois vérités qui ont changé ma perception de mon passé. Le passé standard n'existe pas. La plupart des fois, lorsque nous parlons de notre passé, nous aurons tellement souhaité ne pas souffrir, ne pas être frustré, ne pas perdre des choses chères. Mais en réalité, le passé parfait n'est pas le passé qui nous a épargné de la douleur, de la frustration et de toute autre sorte de choses difficiles. Le passé parfait, c'est celui-là qui nous a suffisamment équipés pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Il m'a toujours été tellement difficile de réaliser qu'une difficulté pourrait travailler pour mon bien. Chaque fois que je vivais quelque chose qui ne me plaît pas, quelque chose qui me frustre ou qui me met mal à l'aise, mon seul problème, ma seule focalisation était de sortir rapidement de cette difficulté. Mais en apprenant, je me suis rendu compte que le plus important, ce n'est pas de sortir de cette difficulté. Parce que les difficultés, on en aura toujours tout au long de notre vie. Le plus important, c'est d'apprendre ce qu'il y a lieu d'apprendre dans cette difficulté. Donc parfois, cette difficulté est là pour t'épargner de plusieurs autres difficultés qui arrivent devant. Et je commençais à réaliser que il y a du bon dans ce qui semble être mauvais. Et même dans le passé, il y a des éléments de mon passé qui sont du bon parce qu'ils construisent la belle histoire que Dieu est en train d'écrire au travers de moi. Je me suis toujours demandé à quoi pourrait ressembler un film dans lequel il n'y a pas d'adversité. Ça veut dire que l'acteur se lève le matin, il prend sa tasse de lait avec sa famille, il prie ensemble, il sort, il va au travail, il revient le soir et il se couche et le lendemain il recommence à partir. Certainement, ce ne serait pas trop intéressant. Mais ce genre de film dans lequel l'acteur est injustement accusé, sa fille est capturée, il essaye de la retrouver, il ne s'en sort pas, parfois il se prend une balle et on le met à l'hôpital, on a l'impression qu'il va mourir et il ne meurt pas. À la fin, lorsque le film est terminé, tout le monde se dit toujours « Waouh, le film était tellement bien, il était tellement excellent ». Qu'est-ce qui était bien dans le film? C'est l'assemblage, c'est le mélange entre l'adversité et le rétablissement de l'adversité, entre le bon et le mauvais, entre la difficulté et la joie. C'est ce mélange qui donne un véritable sens à la vie. Je me suis demandé ensuite pourquoi donc dans ma vie je suis tant
obstiné à ce qu'il n'y ait pas d'intrigue, il n'y ait pas d'adversité, il n'y ait pas de difficulté et que tout se passe exactement comme je suis en train de le penser dans ma tête. Je pouvais réaliser que mon passé n'est pas un passé négatif. Mon passé a eu tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir m'amener dans la direction vers laquelle le Seigneur me préparait. Ton passé t'a appris quelque chose. Il y a certaines personnes qui ont grandi par exemple sans leurs parents et qui ont développé des compétences et des aptitudes qu'ils n'auraient jamais pu avoir s'ils avaient vécu avec leurs parents. Moi par exemple, j'ai grandi avec ma mère à mes côtés qui avait l'habitude de tout faire pour moi, qui se rassurait que je ne manque absolument de rien et tout ce qu'il fallait faire, elle prenait le soin de bien le faire. Ceci a téléchargé dans mon subconscient la pensée selon laquelle ma mère est là, ma mère le fera. Alors même lorsque j'étais grand, lorsque j'étais marié dans ma propre maison, je me rendais compte que j'étais réticent. J'étais lent à prendre des initiatives. Et mon épouse avait l'habitude de me rappeler, mais je t'ai parlé de telle chose, mais tu n'as rien dit à propos, tu n'as même pas réagi, qu'est-ce qui se passe? En fait, de manière inconsciente, j'avais dans mon subconscient la pensée de ma mère viendra, ma mère me dira, ma mère fera, ma mère m'aidera. Alors, par contre, d'autres personnes ont vécu sans leurs parents. Ou alors sa mère était quelqu'un qui allait de foyer en foyer, elle se mariait ici, elle se mariait de l'autre côté. Ou alors sa mère était absente, ou sa mère était alcoolique, je ne sais pas exactement quoi. Mais qui ont dû développer la responsabilité, qui ont appris à faire les choses par elles-mêmes, à être responsables, à prendre des initiatives. Voilà un avantage que leur passé, apparemment négatif, leur a légué. Parfois, nous ne parvenons pas réellement à contempler les bonnes choses que nous avons reçues de notre passé parce que nous sommes tellement concentrés à voir tout ce qui a été négatif. Si tu regardes cette vidéo, j'aimerais t'encourager à t'arrêter une minute, à prendre un document et à noter sur ce document les choses que tu penses comme les ayant reçues de ton passé, les aptitudes, les compétences que tu penses avoir développées à cause du fait que tu es grandi dans cette réalité, que tu aies vécu toutes ces réalités dans ton passé. Ton passé est l'une des plus grandes ressources que Dieu t'a données pour ton futur. J'ai eu la grâce de lire l'histoire d'une femme appelée Joyce Meyer qui s'est fait violer par son propre père pendant toute son adolescence. Aujourd'hui, elle est l'une des plus grandes conférencières au monde. Elle encourage des centaines de milliers de femmes ayant vécu des abus de tout genre. Et des gens lui disent merci. Et des gens sont bénis par ce qu'elle est en train de faire. Si Joyce Meyer n'avait pas vécu ce passé, elle ne serait peut-être pas la personne qu'elle est aujourd'hui. J'ai réalisé en apprenant que mon passé est un véritable cadeau que Dieu a offert à l'humanité. Je me suis rendu compte que ce passé n'a rien fait d'autre que me préparer pour mon futur. Tu ne sauras jamais la réelle valeur de ton passé jusqu'à ce que quelqu'un vienne te parler de sa vie, vienne te présenter toutes ses difficultés et que, utilisant ton passé, tu lui expliques ce que toi tu as vécu, ce que tu as appris et ce que tout cela a fait de toi aujourd'hui. Lorsque tu verras cette personne pleurer des larmes de reconnaissance, te remercier, te dire merci pour tout ce que tu lui as expliqué et pour tout l'encouragement que cela lui a apporté, à ce moment tu réaliseras que ta vie et ce passé que tu as vécu est un cadeau que Dieu t'a donné afin que tu puisses l'offrir aux gens qui sont autour de toi. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu détiens entre tes mains le cadeau que Dieu a envoyé à toute l'humanité. Des vies doivent être sauvées grâce à ce cadeau que tu as. Des gens doivent être encouragés. Des gens doivent réaliser que c'est possible qu'après avoir mal commencé, on finisse bien. Que c'est possible, après avoir été abandonné, qu'on finisse bien. Que c'est possible de partir de rien pour devenir quelque chose. Il y a ce cadeau que tu détiens dans tes mains et qui pour toi aujourd'hui continue à être la plus mauvaise histoire que tu te racontes à toi-même, alors qu'elle est en fait la ressource que Dieu t'a donnée pour vivre une vie qui compte, une vie extraordinaire, une vie qui est en bénédiction à beaucoup d'autres personnes. La question que je t'encourage à te poser est donc la suivante. Que pourrais-je bâtir pour les autres à partir de mon passé? Une clé extraordinaire se passe dans le fait de découvrir que son passé est un cadeau et de choisir de l'emballer dans un joli papier cadeau pour le servir à l'humanité. Ça pourrait être à travers une musique, ça pourrait être à travers un livre, à travers des conférences. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte économique difficile. Tout le monde est à la recherche de l'argent. Les gens cherchent l'emploi. Chacun se bat à son niveau pour pouvoir obtenir de l'argent. Mais très peu de personnes se sont rendues compte de ce que Dieu n'a pas prévu que notre richesse soit contenue dans un emploi. La preuve, la plupart des personnes qui travaillent ont déjà des soucis d'argent, ne parviennent même pas à régler le problème avec ce qu'ils gagnent. Dieu a caché notre richesse à l'intérieur de nous.
Ce cadeau que Dieu nous a fait est une puissante ressource pour pouvoir créer l'abondance même sur le plan financier. Aujourd'hui, Joyce Meyer, à travers ses conférences, gagne des milliers de dollars, mais en faisant quoi exactement? Tout simplement parce qu'ayant pris son passé, l'ayant emballé dans un papier cadeau et l'ayant offert à d'autres personnes. Ce que j'ai appris, c'est que la richesse, c'est une conséquence. La conséquence d'avoir découvert ce que Dieu nous a donné, de l'avoir pris et d'avoir choisi de l'offrir à l'humanité. J'espère que tu es en train de réaliser avec moi que nous avons encore tellement à apprendre de cet ingénieur concepteur que nous appelons vaguement Dieu. J'espère que tu comprends qu'il est possible de vivre une vie qui n'a pas de sens, une vie qui ne porte pas des résultats, non pas parce que Dieu n'a rien préparé, non pas parce que Dieu n'a rien organisé, mais juste parce que nous n'avons pas compris son organisation. La compréhension de ces choses m'a donné de développer une véritable soif pour apprendre davantage de lui, pour aller davantage chercher. Et si tu es sur cette chaîne, je suis convaincu que tu n'y es pas par hasard. Je suis convaincu que toi et moi, nous allons aller en profondeur dans les prochaines vidéos, dans la compréhension de certains mystères cachés qui vont apporter des modifications dans ta manière de comprendre ta vie, dans ta manière de concevoir chaque élément de ta vie et qui vont t'amener à agir différemment pour porter de meilleurs résultats dans ton quotidien. Dans la description de cette vidéo, tu peux retrouver les autres ressources que nous avons déjà eu à mettre en ligne. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu souhaiterais être informé lorsque la prochaine vidéo sera en ligne, je t'encourage à t'abonner maintenant et à activer le bouton de la notification. J'aimerais également lire ton commentaire par rapport à cette vidéo dans le chat. Tu pourrais également partager cette vidéo avec tes contacts pour pouvoir nous permettre à nous d'offrir au maximum de personnes le cadeau que Dieu nous a donné. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu es abondamment béni et une glorieuse destinée est attachée à ta vie.